Une femme peut-elle être pasteur? Cette question a divisé les églises, suscité des débats passionnés et laissé beaucoup de personnes perplexes quant à la volonté de Dieu. Mais avant de porter un jugement, il est essentiel de revenir aux paroles de celui qui est la tête de l'Église. Jésus a déclaré « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les opprimés. » Luc 4:18. Cette onction n'était pas limitée par le genre, mais définie par un dessein. Dans ce verset, Jésus n'exclut pas, il inclut. Il n'impose pas de limite, il envoie. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que le Seigneur a véritablement enseigné au sujet de l'appel au ministère et comment cela défie de nombreuses idées traditionnelles. Nous révélerons les clés bibliques qui expliquent si une femme peut être appelée par Dieu à paître, enseigner et diriger en son nom. Es-tu prêt à comprendre ce que Dieu a prévu pour toi? Dès les premiers pas du ministère de Jésus, une vérité s'est imposée. Il n'est pas venu pour se conformer aux normes sociales, mais pour établir le royaume de Dieu. Un royaume où les marginalisés étaient relevés, où les oubliés étaient appelés par leur nom, et où les barrières qui séparaient les individus étaient abattues une à une par la puissance de sa parole. Dans ce contexte, comprendre si une femme peut être pasteur n'est pas seulement une question de doctrine ou de tradition. C'est une question de fidélité à ce que Jésus a enseigné, vécu et incarné. Car si nous voulons suivre Jésus, nous devons suivre son exemple et non nos idées préconçues. Et l'exemple de Jésus révèle quelque chose de surprenant. Il n'a jamais limité les femmes. Au contraire, il les a honorées, leur a donné du pouvoir et les a placées au cœur de sa mission. L'un des moments les plus révélateurs de ce modèle se trouve dans la rencontre avec la femme samaritaine. Ce n'était pas une simple conversation fortuite, mais un acte intentionnel de briser les barrières. Jean 4 raconte que Jésus, en passant par la Samarie, s'assied près d'un puits et s'adresse à une femme. Non seulement elle était une femme, mais elle était samaritaine et de surcroît, elle avait un passé qui la mettait à l'écart socialement. Pourtant, Jésus ne l'évite pas, ne la condamne pas, ni ne l'interroge depuis une position de supériorité. Il lui parle, lui révèle son identité et lui confie une vérité qu'il n'avait encore partagée avec personne. « Je suis le Messie » Jean 4:26. Et ce qui est encore plus frappant, c'est ce qui se passe ensuite. Cette femme devient la première évangéliste des évangiles. Elle court dans sa ville et proclame « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-ce pas le Christ? Jean 4:29. Et beaucoup crurent à cause de son témoignage. Comment est-il possible que Jésus ait confié une révélation aussi profonde à une femme et qu'il ait permis qu'elle mobilise toute une ville vers lui? Parce que, pour Jésus, l'onction et l'appel ne sont pas limités par le genre. Il voit le cœur, la disposition et l'obéissance. Et en cette femme, il a vu un terrain fertile pour semer la graine d'une mission. La tradition affirmait qu'une femme ne devait pas enseigner, qu'elle ne devait pas parler aux hommes en public, qu'elle ne pouvait pas être digne de confiance pour représenter des vérités spirituelles. Mais Jésus a agi malgré tout. Il n'a pas demandé la permission, il n'a pas consulté le système religieux, il a simplement obéi à l'Esprit. Ce même schéma se répète avec Marie de Béthanie. Dans une scène profondément symbolique, nous trouvons Marie assise aux pieds de Jésus, écoutant sa parole, tandis que sa sœur Marthe s'inquiète des tâches domestiques. En Luc 10h42, Jésus répond à Marthe « Marie a choisi la meilleure part, et personne ne la lui enlèvera. » Ce qui semble être un simple choix dévotionnel est en réalité un acte d'enseignement radical. S'asseoir aux pieds d'un rabbin était une position réservée aux disciples masculins, une manière de dire « J'apprends pour enseigner ce que tu enseignes ». Mais Jésus ne la corrige pas. Il ne lui dit pas de retourner à la cuisine. Au contraire, il valide son choix et l'affirme. Ce n'était pas fortuit,
C'était intentionnel, c'était prophétique. Car Jésus ne formait pas seulement les 12. Il formait toute une génération de disciples qui porteraient son message, jusqu'aux confins de la terre. Et parmi eux, il y avait des femmes. Nous le voyons dans les paroles qu'il prononce après sa résurrection. Dans un moment qui a changé l'histoire de l'humanité, Jésus choisit d'apparaître en premier, non pas à Pierre ou à Jean, mais à Marie-Madeleine. Et non seulement il lui apparaît, mais il lui confie une mission. « Va et dis à mes frères » Jean 20, 10, 17. En d'autres termes, Jésus a fait d'une femme la première messagère de l'évangile de la résurrection. Comment peut-on alors prétendre qu'une femme ne peut pas prêcher ou diriger, quand Jésus lui-même a envoyé une femme annoncer la nouvelle la plus importante que le monde ait jamais reçue? Ces actions n'étaient pas des erreurs, ni des exceptions. Elles étaient des déclarations prophétiques, des signes que, dans le royaume de Dieu, les barrières humaines s'effondrent et ce qui compte, ce n'est pas le genre, mais l'appel. Dans Galates 3,28, l'apôtre Paul le réaffirme avec clarté. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Christ Jésus. Ce verset n'élimine pas les différences biologiques ou culturelles, mais déclare qu'en ce qui concerne l'accès au royaume, aux dons et aux services, il n'y a pas de hiérarchies humaines qui puissent empêcher l'action de Dieu. Mais ce n'est pas seulement dans les Écritures que nous voyons cela. Tout au long de l'histoire de l'Église, lorsque le feu de l'Esprit Saint s'est répandu, il l'a fait sur les hommes et les femmes de manière égale. Lors des grands réveils, dans les mouvements missionnaires, dans les églises persécutées, il y a toujours eu des femmes que Dieu a suscitées pour paître, enseigner et diriger. Non pas parce qu'elles cherchaient une position, mais parce qu'elles ont répondu à un appel. Car lorsque Dieu oint, il équipe aussi. Lorsqu'il envoie, il soutient. Et les fruits qui suivent cet appel sont la preuve qu'il vient du ciel. Revenons au ministère de Jésus. Il est crucial de reconnaître comment il a publiquement corrigé les structures religieuses qui excluaient les femmes. Il ne l'a pas fait seulement avec des mots, mais avec des actes. À une occasion, une femme courbée depuis 18 ans entre dans la synagogue. Jésus l'appelle, la guérit et déclare « Femme, tu es libérée de ton infirmité. » Luc 13 présès, 12 présès. Et lorsque les chefs religieux protestent parce qu'il l'a fait le jour du sabbat, Jésus répond avec autorité. Et cette fille d'Abraham, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Luc 13 chitré, chaïs présets. Fille d'Abraham. C'est la seule fois dans les évangiles où cette expression est utilisée, et c'est une déclaration puissante. Les hommes étaient communément appelés fils d'Abraham, héritiers de la promesse. En appelant cette femme fille d'Abraham, Jésus lui accorde la même valeur spirituelle, le même héritage, le même accès au royaume. Comment une femme ne pourrait-elle pas paître si Jésus lui-même la reconnaît comme héritière du royaume et du pouvoir qu'il contient? Tout au long de son ministère, Jésus était entouré de femmes qui non seulement le suivaient, mais soutenaient son œuvre. Dans Luc 8, 1-3, nous lisons qu'avec les 12 disciples, il y avait aussi des femmes, parmi lesquelles Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne, qui les aidaient avec leurs biens. Elles n'étaient pas seulement des servantes, elles étaient des collaboratrices du ministère, des femmes qui marchaient aux côtés du Maître, qui écoutaient ses enseignements, qui comprenaient sa vision. Elles n'étaient pas une note de bas de page, mais des actrices actives du mouvement qui transformerait le monde. Elles n'étaient pas une exception. Elles étaient une représentation de ce que le royaume venait restaurer. Le rôle légitime de la femme dans le plan rédempteur de Dieu. Même lorsque Jésus fut crucifié, les disciples masculins s'enfuirent, mais les femmes restèrent. Elles étaient là, au pied de la croix, au tombeau, là quand tout semblait perdu, et elles furent récompensées par une révélation qui changea leur vie pour toujours. Car Dieu ne récompense pas les titres ou les structures, il récompense la fidélité, l'obéissance et un cœur disposé.
et ces femmes avaient tout cela. Ainsi, lorsque nous disons qu'une femme ne peut pas être pasteur, nous ignorons le modèle de Jésus. Nous imposons des limites là où il a instauré la liberté. Nous fermons des portes qu'il a ouvertes par son sang. Jésus n'est pas venu renforcer les hiérarchies humaines. Il est venu inaugurer un royaume où les derniers sont les premiers, où les serviteurs sont grands, et où ceux que le monde rejette, Dieu les appelle pierres angulaires. Il n'est donc pas surprenant que les femmes aient été des protagonistes à des moments clés, car, tout comme le royaume des cieux est semblable à une graine qui pousse en secret et transforme tout, le leadership féminin a fleuri en silence, avec profondeur, avec des fruits. Mais le temps est venu de l'affirmer, de le soutenir, de l'honorer, non pas par modernité, non pas par une agenda social, mais par fidélité à la parole. L'appel de Dieu ne s'adapte pas à nos catégories. Jésus a choisi des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des révolutionnaires et aussi des femmes. Son critère n'était pas le curriculum, mais la disposition du cœur. Si une femme aujourd'hui a été appelée par Dieu, si elle prêche avec puissance, si elle paie avec sagesse, si elle guide avec amour et enseigne avec vérité, ne fait-elle pas exactement ce que Jésus a enseigné? N'accomplit-elle pas l'ordre de faire des disciples de toutes les nations? N'est-ce pas là le plus grand mandat que Jésus a laissé avant de monter au ciel? Chaque fois que quelqu'un se lève pour dire qu'une femme ne peut pas paître, il devrait relire les évangiles. Il devrait regarder Jésus parler aux femmes, les enseigner, les envoyer. Il devrait examiner attentivement Marie-Madeleine, Marthe, Marie de Béthanie. Il devrait considérer que la femme samaritaine est devenue la première évangéliste sans avoir de titre, de licence ou d'approbation institutionnelle. Elle avait quelque chose de plus puissant, une rencontre avec le Christ vivant. Et cela suffisait. Car celui qui a un appel de Dieu n'a pas besoin de l'approbation du système. Il a besoin du soutien du ciel. Et si Jésus a choisi des femmes pour proclamer son message au 1er siècle, qu'est-ce qui nous fait penser qu'il a changé d'avis au 21e siècle? Dès le commencement, Dieu a montré que son choix ne repose pas sur des critères humains. Il ne choisit pas selon les apparences, les lignées ou les structures établies par les hommes, mais selon son dessein éternel. Quand il s'agit de leadership spirituel, l'Esprit Saint ne consulte ni les coutumes ni les traditions. Il oint selon sa volonté. Cette vérité a été scellée le jour de la Pentecôte, lorsque le ciel a brisé le silence et s'est répandu sur tous ceux qui étaient réunis. T'es réunis. L'apôtre Pierre, rempli de l'Esprit, s'est levé et a déclaré avec fermeté ce que le prophète Joël avait annoncé des siècles auparavant. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, et sur mes serviteurs et mes servantes, je répandrai de mon esprit en ces jours-là, et ils prophétiseront. Acte 2, 17-18. Cette promesse n'était pas ambiguë, ni symbolique, ni partielle. Elle était claire. L'Esprit serait répandu sur les fils et sur les filles, sur les serviteurs et sur les servantes, et le résultat de cette onction serait le même. Ils prophétiseraient. La prophétie, dans les Écritures, n'est pas seulement l'acte de prédire l'avenir, c'est parler au nom de Dieu, instruire, exhorter, édifier, exercer une autorité spirituelle sous la direction de l'Esprit Saint. Dans l'Ancien Testament, les prophètes étaient à la voix officielle de Dieu sur la terre. Leurs paroles guidaient les rois, corrigeaient le peuple, proclamaient le jugement et annonçaient la rédemption. Dans le Nouveau Testament, cette fonction reste présente, non pas comme une charge exclusive, mais comme un don distribué par l'Esprit. Et si Dieu a déclaré que les filles, comme les fils, prophétiseraient, cela signifie que les hommes comme les femmes ont été autorisés à parler en son nom. Restreindre une femme du ministère pastoral, lorsqu'elle a reçu le même esprit qui parle, guide et équipe, revient à contredire la déclaration du ciel. Le problème n'est pas de savoir si une femme peut le faire. La véritable question est, Dieu l'a-t-il ointe? Et si la réponse est oui,
alors aucune structure ne peut annuler ce que l'Esprit a établi. L'appel de Dieu n'est pas soumis à l'approbation d'une institution humaine, car il est éternel, souverain et soutenu par la puissance. Les manifestations de l'Esprit ne distinguent pas le genre. Ce qu'il produit dans une femme remplie de sa présence est tout aussi saint, tout aussi efficace, tout aussi autorisé que dans un homme. Tout au long des Écritures, l'action de l'Esprit se caractérise par l'interruption de l'attendu. Il oint l'inattendu, choisit ce qui est faible pour confondre ce qui est fort, ce qui est insensé aux yeux du monde pour déconcerter la sagesse humaine. Lorsque Samuel fut envoyé pour oindre l'un des fils de Jessé comme roi, même le prophète s'est laissé guider par les apparences. Mais Dieu l'a corrigé avec des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Ne regarde pas son apparence ni sa grande taille, car l'homme regarde ce qui est devant ses yeux. Mais l'Éternel regarde le cœur. 1 Samuel 16:7. Cette vérité s'applique à chaque personne appelée au ministère, quel que soit son sexe. Ce qui qualifie une personne pour être utilisée par Dieu, ce n'est pas sa biologie, mais son obéissance. L'Esprit de Dieu est celui qui donne les dons, qui confère les ministères, qui équipe les saints pour l'œuvre. Et lorsque ces dons sont impartis, ils ne viennent pas avec des étiquettes de genre. Dans Romains 12, 1 Corinthiens 12 et Éphésiens 4, nous trouvons des listes de dons et de fonctions données pour l'édification du corps de Christ. Aucun de ces passages n'indique que les dons sont exclusifs à un seul groupe. Au contraire, l'accent est mis sur le fruit, le service, l'unité et la croissance. Le corps de Christ a besoin de chaque don, de chaque voix, de chaque enseignement, de chaque guide, indépendamment du genre de celui qui le porte. Si une femme prophétise sous l'onction de l'Esprit, elle exerce une fonction de leadership spirituel. Si elle enseigne conformément à la saine doctrine, elle accomplit le mandat de faire des disciples. Si elle dirige avec sagesse et amour, elle édifie le corps de Christ. Ne sont-ce pas là les fonctions pastorales? Alors, comment peut-on prétendre que l'Esprit Saint donne à une femme l'autorité de prophétiser, mais pas celle de paître? Comment peut-elle prêcher, instruire et corriger si elle ne peut guider et prendre soin comme pasteur? Les fonctions du ministère ne peuvent pas être fragmentées selon notre convenance. Si l'Esprit donne à une femme le pouvoir de parler en son nom, il lui donne aussi la responsabilité de prendre soin, de former, de nourrir et de guider. Celui qui habilite à parler, habilite aussi à paître. Le modèle de Dieu ne s'adapte pas aux limitations humaines. Quand son esprit se répand, tout change. Les jougs se brisent, les paradigmes s'effondrent, une nouvelle dynamique s'établit, celle du royaume. Et dans le royaume, les catégories terrestres perdent leur force. Dans le royaume, l'obéissance pèse plus que la tradition et l'onction plus que la coutume. Le déversement de l'esprit sur les femmes n'était pas un symbole, c'était une impartition réelle, et cette impartition a des conséquences visibles. Elle produit du fruit, des résultats, un impact. Ignorer cette réalité, c'est résister à l'esprit. Car si Dieu utilise une femme, si sa voix transforme des vies, si son enseignement guide les croyants, si son exemple fortifie la communauté de foi, nous ne sommes pas face à une exception, mais face à un accomplissement prophétique. Joël n'a pas dit que certaines filles le prophétiseraient, mais qu'elles le feraient, comme partie intégrante de l'accomplissement du dessein de Dieu dans les derniers temps. Et si cet accomplissement est déjà en marche, la tâche de l'Église n'est pas de le limiter, mais de le reconnaître et de l'honorer. Dans les Écritures, la résistance au mouvement de l'Esprit a été constante. Les chefs religieux de l'époque de Jésus n'ont pas su discerner le Fils de Dieu, parce qu'ils attendaient un Messie conforme à leurs attentes. Ils n'ont pas reconnu l'action du ciel parce qu'elle ne correspondait pas à leur structure. De la même manière, ceux qui aujourd'hui nient l'appel d'une femme au pastorat le font souvent non par fidélité à la parole, mais par attachement à un modèle dépassé par l'esprit. Quand l'esprit se manifeste, les vieilles structures tremblent
et ce qui n'est pas bâti sur le roc s'effondre. Le Seigneur a parlé par la bouche d'Ésaïe et a déclaré « Voici, je fais une chose nouvelle, elle va éclore. Ne la reconnaîtrez-vous pas » Ésaïe 43, 19. Cette parole n'annonce pas seulement le début d'un nouveau mouvement. Elle confronte aussi l'aveuglement spirituel de ceux qui ne reconnaissent pas ce que Dieu fait. Si l'Esprit Saint a décidé d'oindre des femmes pour prêcher, enseigner et paître, alors il est de notre responsabilité de reconnaître son œuvre. Ce qui vient de Dieu ne peut être supprimé. On peut le critiquer, on peut s'y opposer, mais il ne sera jamais arrêté. L'apôtre Paul lui-même fut un instrument de l'Esprit pour porter l'Évangile dans des lieux où personne n'imaginait qu'il arriverait. Et bien que certains utilisent ces paroles pour argumenter contre le leadership féminin, c'est ce même apôtre qui déclare que « toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les opère, distribuant à chacun en particulier comme il veut. » 1 Corinthiens 12, 11. Pas comme l'homme veut, pas comme la culture veut, pas comme la tradition veut, mais comme lui veut. Cette souveraineté de l'esprit est la garantie que l'appel ne repose pas sur un système humain, mais sur la volonté divine. Le livre des Actes est rempli de moments où l'esprit a interrompu le cours prévu par les hommes. Il a appelé Philippe au milieu d'un réveil pour aller dans le désert rencontrer un Éthiopien. Il a envoyé Pierre chez Corneille, brisant les barrières entre juifs et païens. Il a mis à part Barnabé et Paul pour une œuvre spécifique sans besoin d'approbation préalable. Dans chaque cas, l'Esprit a agi avec liberté, car il n'est pas soumis aux normes humaines. Ce même Esprit appelle aujourd'hui des femmes à prêcher, enseigner et diriger. Nier cet appel, c'est mettre en doute la souveraineté de Dieu, suggérer qu'il commet des erreurs en distribuant ses dons, insinuer que l'œuvre de l'Esprit doit être filtrée par des structures humaines avant d'être acceptée. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Le royaume avance par l'obéissance, par la révélation, par la manifestation de la puissance. Et si une femme est au centre de cette manifestation, ce n'est pas parce qu'elle cherche une position, mais parce que l'Esprit l'a positionnée. Et quand l'Esprit positionne, aucun homme ne peut la déplacer. Chaque mouvement de l'Esprit a une caractéristique indéniable. Il produit du fruit, et ce fruit témoigne de son origine. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi n'ont pas de genre. Ce sont des preuves de l'Esprit en action. Et là où ces fruits abondent, là Dieu agit. Alors, si une femme pasteur manifeste ses fruits, enseigne la parole avec vérité, guide avec sagesse, et si son ministère édifie le corps de Christ, qui peut nier qu'elle a été ointe par le même Esprit qui a oint les apôtres? L'onction de l'Esprit ne peut être fabriquée ni simulée. C'est un poids de gloire qui transforme, qui guide, qui soutient. Et quand elle repose sur une vie, cette vie ne lui appartient plus. Elle appartient au royaume, à la mission, à celui qui l'a appelée. Et si c'est lui qui l'a choisi, alors lui seul peut définir son rôle. Aucun argument doctrinal qui contredit le fruit de l'Esprit ne peut tenir face à l'évidence vivante d'une femme qui a été remplie, dirigée et envoyée par Dieu lui-même. Ainsi, la question ne devrait pas être « Une femme peut-elle être pasteur ?» La véritable question est « L'Esprit Saint l'utilise-t-il ? Sa vie est-elle alignée sur la parole ? Produit-elle un fruit digne de l'appel ? Car si la réponse est oui, alors la discussion est close. L'Esprit a déjà parlé, et quand il parle, l'Église obéit. L'appel de Dieu ne répond pas à une logique humaine, ni ne s'adapte à des catégories qui divisent les personnes par genre. Dans le dessein du royaume, l'essentiel n'est pas d'être homme ou femme, mais d'être équipé par Dieu pour édifier le corps de Christ. Cette vérité brille avec clarté dans l'enseignement de l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit que lui-même a constitué les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, les autres pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, 11. Il n'y a aucune indication que ces dons ministériels
soit main réservée exclusivement aux hommes. Ce qui est souligné, c'est leur origine. C'est lui qui les a constitués. Ce ne sont pas les hommes, les conciles ou les coutumes sociales qui l'ont fait. C'est Christ ressuscité qui, en montant au ciel, a distribué des dons aux hommes, des dons qui transcendent les structures sociales de toute époque. Chacun de ces ministères a été donné pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Éphésiens 4:12. Il ne s'agit pas de titres ni d'autorité humaine, mais de fonctions spécifiques au sein du corps, toutes destinées à fortifier la foi, enseigner la vérité et guider vers la maturité spirituelle. Si l'objectif de ces dons est d'édifier, alors empêcher quelqu'un d'exercer l'un d'eux à cause de son genre, c'est interrompre une œuvre que Dieu lui-même a initiée. Personne ne peut perfectionner les saints sans avoir été envoyé. Et personne n'est envoyé sans avoir été d'abord équipé et doté par l'Esprit. Telle était la logique du royaume. Ce que Dieu donne, il le donne avec un dessein et une puissance, et lorsqu'il distribue des dons, il le fait selon sa sagesse, non selon nos préférences. Le problème survient lorsque les dons sont interprétés à travers le prisme du préjugé et non de la révélation. Certains affirment que le pastorat est une fonction exclusive aux hommes, en se basant davantage sur des modèles hérités de la tradition que sur le texte biblique. Cependant, l'Écriture n'établit pas cette limitation. Ce qu'elle établit clairement, c'est que celui qui a été appelé par Dieu portera du fruit, et ce fruit sera le signe de son authenticité. L'appel pastoral se manifeste non par un titre ou une fonction administrative, mais par une vie consacrée à prendre soin, enseigner et guider le peuple de Dieu avec le cœur d'un véritable serviteur. Dans le contexte du corps de Christ, tous les membres sont nécessaires. Paul l'explique de manière magistrale dans 1 Corinthiens 12, où il déclare que « le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs, et que l'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi ». 1 Corinthiens 12, 14-20 d'Aotéquin. Dans cette image, chaque membre a une fonction, et chaque fonction a une valeur. Si une femme a reçu le don d'enseigner, de paître, d'exhorter, avec quelle autorité peut-on dire qu'elle n'est pas nécessaire? En le faisant, on méprise le dessein même de Dieu, car si le don a été donné, le rejet n'est pas contre la personne, mais contre celui qui l'a donné. L'enseignement des Écritures ne peut être fragmenté pour soutenir des idées humaines. Le même esprit qui a inspiré la lettre aux Éphésiens a aussi inspiré les paroles de l'apôtre Pierre lorsqu'il a dit que chacun devait administrer aux autres le don qu'il a reçu, comme de bons intendants de la grâce variée de Dieu. Première épître de Pierre, 4e chapitre, 10e verset. Il n'est pas spécifié que certains dons sont réservés à un groupe et d'autres à un autre. Ce qui est requis, c'est la fidélité dans l'administration du don. Ce qui importe, c'est que le don soit utilisé pour servir, pour glorifier Dieu, pour édifier l'Église. Et si une femme a reçu le don pastoral, son devoir est de l'exercer avec révérence, avec vérité, avec sagesse. Lui refuser cet exercice, c'est éteindre la flamme que l'Esprit a allumée. L'opposition au leadership féminin repose souvent sur une mauvaise compréhension des textes bibliques, mais aussi sur une vision limitée de la manière dont Dieu agit. Le livre des Actes est rempli d'exemples où Dieu brise les paradigmes, choisit ceux que personne n'attendait et donne une autorité spirituelle à ceux que les systèmes religieux auraient main rejetés. Le pouvoir de l'Esprit n'a pas besoin d'approbation humaine. Quand il décide d'agir, il le fait avec clarté, avec soutien, avec fruit. Et le fruit est ce qui démontre l'origine divine du don. Un ministère qui transforme des vies, qui guide fidèlement vers la vérité, qui édifie le peuple de Dieu, est un ministère né du ciel, qu'il soit exercé par un homme ou une femme. Le Seigneur ne fait pas de distinction de personne. Cette vérité est répétée tout au long des Écritures. Dans Actes 10h34, Pierre déclare ouvertement
En vérité, je comprends que Dieu ne fait pas de distinction de personne. Cette révélation fut nécessaire pour qu'il puisse prêcher aux païens, brisant des siècles de séparation ethnique. De la même manière, cette vérité reste valable aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de renverser les barrières de genre dans l'exercice des dons ministériels. Si Dieu ne fait pas de distinction de personne, alors il ne restreint pas le pastorat en raison du genre. Ce qu'il recherche, c'est la fidélité, l'obéissance, la maturité spirituelle. Ce qu'il valorise, c'est un cœur disposé et une vie rendue à sa volonté. Dans la parabole des talents, Jésus raconte l'histoire d'un maître qui distribua différentes sommes à ses serviteurs, selon la capacité de chacun. On ne leur demanda pas s'ils étaient hommes ou femmes. On leur confia une responsabilité et on leur demanda de la fidélité. À la fin, le jugement ne porta pas sur ce qu'ils avaient là reçu, mais sur la manière dont ils l'avaient administré. Celui qui cacha son talent fut réprimandé, non pour ce qu'il avait, mais pour ne pas l'avoir utilisé. Cette parabole reflète un principe éternel du royaume. Ce que tu reçois, tu dois l'utiliser. Et si une femme a reçu un appel pastoral, si elle a la capacité donnée par Dieu pour enseigner, guider, consoler et corriger, sa responsabilité n'est pas de le cacher, mais de l'exercer pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul enseigne que il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère. Tout en tous. 1 Corinthiens 12, 4-6. Ce principe établit une unité spirituelle au milieu de la diversité fonctionnelle. Personne ne peut revendiquer une supériorité en raison du type de don reçu, ni disqualifier un autre en raison du don qu'il exerce. Tous sont donnés par le même Dieu, avec le même dessein. Que le corps de Christ soit édifié. Si l'origine est la même, et le but est le même, alors la validation du ministère ne dépend pas du genre, mais du fruit et du soutien de Dieu. Nier l'exercice du pastorat à une femme dotée par Dieu, c'est placer une pierre d'achoppement sur le chemin de son obéissance. C'est lui demander d'enterrer son talent, de taire sa voix, d'éteindre sa lumière. Mais le même Seigneur qui a dit « Vous êtes la lumière du monde », n'a pas spécifié que cette lumière devait venir uniquement des hommes. Il s'est adressé à tous ses disciples. Il a dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Cette instruction ne change pas lorsque celle qui a été allumée par Dieu est une femme. Elle aussi doit briller. Elle doit enseigner. Elle doit paître si elle a reçu l'appel. La fonction pastorale implique soin, guidance, enseignement, correction, compassion. Ce n'est pas une fonction de pouvoir, mais de service. Il ne s'agit pas de dominer, mais de donner sa vie pour les brebis, comme l'a fait le bon berger. Si une femme reflète ce caractère, si sa vie est marquée par le fruit de l'esprit, si sa doctrine est saine et son exemple intègre, alors son appel est évident. Les Écritures ne présentent pas de barrière à l'exercice des dons, lorsque l'Esprit est celui qui les donne. Ce qu'elles présentent, c'est un appel constant à la fidélité, à l'humilité, à l'édification mutuelle. Dans la lettre aux Romains, Paul mentionne plusieurs collaborateurs dans le ministère, parmi lesquels Phoébé, qu'il appelle diaconesse de l'église de Cenchréa, Romains 16:1. Plus loin, il mentionne Priscille qui, avec son mari Aquilas, enseigna avec précision le chemin de Dieu à Apollos, un prédicateur éloquent. La mention de Priscille avant Aquilas à plusieurs reprises n'est pas un détail anodin. Dans la culture antique, cet ordre suggérait une proéminence ou un leadership. Paul mentionne également Junias, reconnu parmi les apôtres, Romains 16:7. Ces exemples montrent que les femmes exercèrent des fonctions de leadership spirituel dans l'Église primitive, avec le soutien de l'apôtre Paul. Il ne s'agissait pas d'assistantes, mais de collaboratrices à part entière dans l'œuvre. La cohérence du message biblique ne permet pas d'exclure la femme du pastorat lorsqu'elle a été appelée, équipée et envoyée par Dieu. L'Esprit n'est pas divisé. Il distribue les dons comme il veut et lorsqu'il le fait avec un dessein éternel.
empêcher une femme d'exercer son don. C'est empêcher le corps de Christ de recevoir l'édification dont il a besoin. C'est comme si l'œil disait à la main qu'elle ne peut pas agir, ou l'oreille aux pieds qu'il n'est pas nécessaire. Paul a déjà corrigé cette pensée. Dans le corps, chaque partie compte, chaque don est important. Chaque ministre, homme ou femme, a un rôle à jouer. Quand l'Église reconnaît les dons sans préjugés, elle s'aligne sur le cœur de Dieu. Elle devient un lieu où l'Esprit a la liberté d'agir, où la parole coule sans obstacle, où le royaume avance sans restriction. C'est le modèle qui transforme, qui guérit, qui édifie. C'est le corps vivant de Christ, où chaque membre, activé par l'Esprit, remplit sa fonction avec joie, avec puissance et avec une autorité déléguée par le ciel. Le témoignage des Écritures est un fleuve intarissable qui coule à travers les siècles, avec la même force qu'à l'origine. Il n'y a pas une seule période de l'histoire sacrée où la femme ait été une figure passive ou réduite au silence. Au contraire, la révélation progressive de Dieu inclut et exalte la présence féminine à des moments clés du plan divin. Cela ne se produit, pas par hasard, comme un élément décoratif dans le récit. Cela arrive parce que Dieu, dès le commencement, a décidé d'agir à travers ceux qui sont disponibles, hommes ou femmes. Quand le dessein de Dieu éclate, il le fait avec une intensité qui transcende les normes culturelles et les structures imposées. L'histoire biblique est remplie de ces interventions qui désarment tout argument cherchant à limiter le rôle de la femme dans la sphère spirituelle. Une figure émerge avec un éclat incontournable dans les temps sombres d'Israël. Son nom est Déborah. Dans Juges 4, il est dit qu'elle était prophétesse et qu'elle jugeait Israël. Son autorité n'était pas symbolique. Les gens venaient à elle pour être instruits dans la loi. Son leadership n'était pas limité à la sphère privée ou familiale. Il était national, spirituel et stratégique. C'est elle qui reçut la parole de Dieu pour libérer le peuple, et c'est elle qui confronta le général de l'armée, Barak, avec la volonté divine. Le texte révèle clairement que, bien que Barak ait été l'homme à la tête de la guerre, il ne s'est pas déplacé sans la présence de Déborah. Et lorsque la victoire fut acquise, elle fut reconnue comme la mère d'Israël. Comment peut-on alors soutenir que le leadership spirituel est exclusif aux hommes, lorsque Dieu lui-même a suscité une femme comme juge, prophétesse et stratège de guerre? Ce n'était pas une exception, c'était un modèle qui s'est répété sous différentes formes tout au long de la révélation. L'esprit de prophétie ne faisait pas de distinction de genre lorsqu'il parlait à travers Hulda, à l'époque du roi Josias, 2 Rois 22. Les prêtres, les scribes et le roi lui-même envoyèrent une consultation spirituelle urgente. Le destin de la nation dépendait d'une révélation. À qui se tournèrent-ils? À Hulda, prophétesse de Jérusalem. Elle n'était pas une leader cachée, mais reconnue pour sa connaissance de la loi, sa sensibilité spirituelle et sa fidélité. Sa parole fut déterminante. La réforme religieuse qui suivit son message transforma la vie spirituelle du royaume. Son autorité fut acceptée sans objection, car sa parole était claire et revêtue de vérité. Cette vérité ne provenait pas d'une fonction administrative, mais d'une onction légitime. Le plan de Dieu ne se limite pas aux modèles humains. Dans sa souveraineté, il choisit des instruments qui incarnent sa volonté. Et lorsque sa volonté se révèle, aucune culture ne peut l'arrêter. Dieu utilisa Myriam, la sœur de Moïse, non seulement comme prophétesse, mais comme une voix poétique qui immortalisa l'adoration du peuple après la traversée de la mer Rouge. Moïse, Aaron et Myriam formaient une équipe de leadership qui guida le peuple dans l'un des moments les plus cruciaux de son histoire. Les chants qui jaillirent à terre des lèvres de Myriam furent enregistrés comme une louange éternelle à la puissance de Dieu. Son leadership n'était pas décoratif, il était essentiel, visible, mémorable. Dans le Nouveau Testament, la présence des femmes dans des rôles d'enseignement, de guidance et de leadership se poursuit comme une extension naturelle de l'action de l'Esprit. Priscille apparaît dans les lettres pauliniennes comme une femme instruite dans la doctrine. Connaissant la vérité,
et active dans l'œuvre missionnaire. Son nom, mentionné avec celui de son mari Aquilas, apparaît souvent en premier, ce qui, dans la culture antique, suggérait une proéminence ou un leadership. Elle enseigna à Apollos, un homme éloquent, puissant dans les Écritures, mais qui avait encore besoin d'être guidé vers une compréhension plus profonde de l'Évangile. L'Esprit Saint utilisa Priscille pour édifier un enseignant influent. Cette action est pastorale, doctrinale, formatrice, et son exemple demeure dans les pages sacrées comme une preuve que l'appel au ministère transcende les barrières extérieures lorsque le feu intérieur a été allumé par Dieu. La mention de Junias, reconnu comme apôtre parmi les apôtres dans Romains 16:7, ébranle toute structure cherchant à confiner la femme à une fonction subordonnée. Son ministère était connu, son témoignage respecté, son œuvre reconnue. Paul ne fournit pas d'explication, ne glisse pas de note marginale, ne minimise pas son titre. Il la mentionne simplement comme apôtre. Ce n'était pas une concession à une exception. C'était une affirmation prophétique d'une réalité spirituelle qui n'a pas besoin d'explications supplémentaires. Dieu appela une femme à l'apostolat et l'Église l'a reconnue comme telle. Et s'il y avait des apôtres femmes au jour fondateur de l'Église, pourquoi n'y aurait-il pas de pasteurs aujourd'hui, si le même esprit continue d'agir avec puissance? Les premières disciples n'étaient pas des témoins passifs de l'histoire. Elles furent le soutien du ministère de Jésus. Luc 8:1-3 mentionne que des femmes comme Marie-Madeleine, Jeanne et Suzanne accompagnaient Jésus et les disciples et les servaient avec leurs biens. Cette référence n'est pas une note en marge, c'est une déclaration d'engagement, de don de soi, de participation active à l'œuvre du royaume. Elles n'étaient pas des suiveuses à distance, mais des collaboratrices visibles. Leur fidélité fut récompensée lorsqu'elles devinrent les premières à voir le Seigneur ressuscité. Marie-Madeleine, en particulier, fut envoyée directement par Jésus pour annoncer la nouvelle la plus importante du christianisme. Elle le fit avec obéissance, avec détermination, avec le poids d'une autorité déléguée par le Seigneur lui-même. Cette mission était ministérielle. C'était un mandat spirituel avec des implications éternelles. Le rôle des femmes dans les églises du Nouveau Testament ne peut être ignoré. Paul, dans ses lettres, salue et reconnaît des femmes qui travaillaient sans relâche dans l'œuvre du Seigneur. Il le fait avec Phoébé, dont il dit qu'elle est diaconesse et protectrice de plusieurs. Il le fait avec Tryphène et Tryphose, dont il affirme qu'elles se donnèrent de la peine dans le Seigneur. Il le fait avec Perside, qui a beaucoup travaillé en Christ. Ces femmes ne sont pas reléguées à un second rang. Elles sont pleinement actives, engagées, influentes. Elles n'avaient pas besoin de titres pour être reconnues. Leur fruit était évident, leur service visible, leur leadership réel. L'histoire biblique présente une ligne continue de femmes qui ont agi avec autorité, parlé avec vérité, dirigé avec sagesse. Ce n'est pas une narrative fragmentée ou circonstancielle, c'est une manifestation permanente du dessein divin en action. Et ce dessein n'a pas changé. Le même Dieu qui a appelé Déborah, Hulda, Priscille, Junias et Marie-Madeleine continue d'appeler aujourd'hui. Il n'appelle pas avec des cris, il appelle avec conviction. Il n'appelle pas sous la pression sociale, il appelle par une direction divine. Il ne cherche pas ce qui impressionne les hommes, il cherche ce qui est disposé à obéir. Quand une femme se lève avec la parole de Dieu dans sa bouche et la puissance de l'Esprit dans sa vie, elle marche dans la même voie que tant d'autres avant elle. Elle perpétue un héritage. Elle répond au même Dieu qui a choisi des instruments inattendus pour accomplir son plan. L'histoire biblique n'est pas seulement un souvenir, c'est un modèle, un miroir, une confirmation. C'est l'écho éternel d'un appel qui ne se tait pas, qui ne s'arrête pas, qui ne se négocie. Dire qu'une femme ne peut pas être pasteur, c'est fermer les yeux sur tout un déploiement de témoignages bibliques où les femmes ont été clés à chaque étape de la révélation divine. C'est ignorer la force avec laquelle Dieu les a suscitées quand personne n'attendait rien d'elles. C'est passer à côté de la cohérence d'un Dieu qui n'improvise pas, mais agit avec une intention parfaite. Les Écritures
ne sont pas un récit de pouvoir masculin. Elles sont une histoire du pouvoir de Dieu, agissant à travers des vases disposés. Et là où il y a disposition, Dieu se manifeste. Là où il y a obéissance, Dieu est glorifié. Là où il y a fidélité, Dieu agit. Ce qui définit un appel, ce n'est pas le genre. C'est la présence de l'esprit, c'est le fruit du service, c'est la fidélité dans l'ombre, c'est le don inconditionnel. C'est ce qui a fait de Déborah une juge, de Hulda une prophétesse, de Priscille une enseignante, de Junias une apôtre. Et c'est ce qui continue de rendre l'appel d'une femme aujourd'hui légitime, sainte et nécessaire. Si la parole de Dieu n'exclut pas, pourquoi l'Église le ferait-elle? Si le témoignage biblique valide, avec quelle autorité peut-on l'invalider à partir d'une tradition? L'Esprit Saint n'a pas cessé de parler. Sa voix continue de résonner, appelant, suscitant, habilitant. Et parmi les appelés, il y a des femmes avec une parole de vie, une autorité déléguée, une onction évidente. Le dessein de Dieu ne se divise pas selon les genres. Il s'accomplit en tous ceux qui l'aiment, qui le suivent, qui lui obéissent. L'histoire biblique est un témoignage continu de cette vérité. Ce n'est pas un reliquaire d'anciennes prouesses. C'est une révélation vivante qui continue d'éclairer le chemin de ceux qui répondent à l'appel aujourd'hui. Par génération, certains textes de l'apôtre Paul ont été cités pour restreindre les femmes dans l'exercice du ministère pastoral. Des phrases comme « que la femme se taise dans l'assemblée » ou « je ne permettrai pas à la femme d'enseigner » ont été utilisées comme des barrières absolues, sans tenir compte du contexte historique, culturel et pastoral dans lequel elles furent écrites. Mais lorsque l'écriture est dépouillée de son intention originale et transformée en un instrument pour limiter ce que l'esprit a décidé d'activer, on n'est pas fidèle à la parole, mais à une interprétation teintée de préjugés plutôt que de vérité. L'apôtre Paul n'était pas un ennemi du leadership féminin. Au contraire, il l'a soutenu, reconnu et intégré comme une partie active du corps de Christ. La clé réside dans la compréhension de quand il parlait à des situations particulières et quand il établissait des principes universels. Et dans ces principes, la femme a une place, une voix et un appel. Dans 1 Timothée 2,12, Paul écrit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'exercer une autorité sur l'homme, mais qu'elle se tienne en silence. » Sans une lecture responsable, ce passage semble être une interdiction absolue. Mais lorsqu'on l'analyse dans le contexte où il fut écrit, le message prend une autre nuance. Paul s'adressait à une église à Éphèse, une ville saturée de cultes païens, où les femmes occupaient des rôles dominants dans des pratiques spirituelles déformées. Beaucoup de ces femmes se convertissaient, mais apportaient avec elles des coutumes qui semaient à la confusion dans l'ordre de l'Église. Cette instruction ne surgit pas comme une loi universelle pour toutes les femmes à toutes les époques, mais comme une correction ponctuelle pour une communauté spécifique qui avait besoin de clarté et de stabilité doctrinale. Paul n'écrivait pas dans un vide. Son ministère était entouré de collaboratrices qui enseignaient, dirigeaient et édifiaient. Il les salue et les mentionne dans ses lettres. Comment pourrait-on supposer qu'il se contredisait? Comment pourrait-il d'un côté encourager Priscille à enseigner et de l'autre interdire à toute femme de parler? La cohérence de l'écriture exige une interprétation qui ne divise pas le texte ni ne l'arrache à son contexte. Quand Paul donne cette instruction, il traite une situation désordonnée. Il n'établit pas un principe doctrinal absolu. Ce qui l'intéressait, c'était l'ordre, l'édification et la saine doctrine. Si une femme enseignait avec vérité, avec révérence et conformément à l'esprit, alors elle édifiait et ne contredisait pas le dessein divin. La même lettre aux Corinthiens contient des instructions sur la manière dont les femmes devaient prophétiser en public, non sur le fait de savoir si elles pouvaient le faire. Paul indique qu'elles doivent se couvrir la tête comme symbole d'autorité lorsqu'elles prient ou prophétisent. Il ne leur dit pas de ne pas le faire, il leur dit comment le faire. Cela révèle qu'elles le faisaient déjà.
C'était une partie normale de la vie communautaire que les femmes parlent sous l'onction. Paul insiste pour que tout soit fait avec décence et avec ordre. Il n'impose pas le silence comme une règle universelle, mais corrige les abus. Tout au long de son ministère, il n'a jamais condamné le leadership féminin. Ce qu'il a censuré, c'est le désordre, la confusion doctrinale, l'abus d'autorité, et ces problèmes n'étaient pas exclusifs aux femmes. Il a également réprimandé des hommes qui enseignaient des faussetés, divisaient l'Église ou cherchaient leur propre profit. Si ces instructions étaient ponctuelles pour eux, elles l'étaient aussi pour les femmes de certaines communautés. Généraliser ces paroles en dehors de leur contexte original, c'est commettre une injustice contre le texte et contre les personnes que l'Esprit continue d'appeler aujourd'hui. Une lecture biblique qui ignore le contexte culturel transforme le texte en quelque chose de rigide et d'oppressif, ce qui n'a jamais été le cœur de Dieu. La parole est vivante et efficace. Elle ne change pas, mais son application est mieux comprise lorsqu'elle est étudiée dans la totalité du conseil de Dieu. Et dans cette totalité, l'appel de la femme au ministère est non seulement possible, mais légitime. Car le Dieu qui a inspiré les Écritures est le même qui a distribué des dons aux femmes dans l'Église primitive, le même qui a parlé par la bouche de prophétesses, le même qui a envoyé Marie-Madeleine avec la nouvelle de la résurrection, et le même qui continue aujourd'hui à parler à travers des filles qui écoutent, obéissent et proclament. L'erreur ne réside pas dans Paul. L'erreur réside dans une interprétation isolée et restrictive qui ignore la richesse et la profondeur de sa pensée apostolique. Paul n'a jamais été un ennemi du ministère féminin. Il a été un ennemi du désordre, de la fausseté, de l'abus spirituel. Il a été un défenseur du corps de Christ fonctionnant comme un tout, où chaque membre, homme ou femme, apporte ce que Dieu lui a donné. Si l'Église aujourd'hui veut être fidèle à la parole, elle doit l'être à tout le témoignage de la parole, et non seulement à des phrases extraites de leur contexte. Et ce témoignage, lorsqu'il est lu dans son intégralité, n'empêche pas la femme de paître. Il l'habilite, la soutient et l'honore, lorsqu'elle est dit qu'elle a été clairement appelée par Dieu. Quand Dieu appelle, sa voix ne se confond pas. C'est une direction qui transcende toute barrière, qui perce toute structure, qui interrompt l'établi pour manifester sa volonté. Son appel ne dépend pas de l'acceptation des hommes ni du consensus des systèmes religieux. Il dépend uniquement de sa souveraineté. Il appelle qui il veut, quand il veut et comme il veut. Il l'a fait depuis le commencement, et il continue de le faire avec la même puissance. Ainsi, lorsqu'une femme est appelée par Dieu à paître, aucun argument humain ne peut annuler ce choix. Le ciel a déjà parlé, et quand le ciel parle, l'homme se tait. Le Seigneur ne demande pas la permission pour susciter des instruments. Il les forme dans le secret, les oint de son esprit, les remplit de sa parole et les envoie à son dessein. Jérémie fut appelé alors qu'il était jeune et protesta en disant qu'il ne savait pas parler. Mais la réponse de Dieu fut directe. « Partout où je t'enverrai, tu iras, et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. » Jérémie 1,7. Ce principe demeure. Ce n'est pas l'instrument qui définit l'autorité, c'est la voix qui l'envoie. Et si c'est Dieu qui a envoyé une femme avec sa parole dans la bouche et du feu dans le cœur, alors sa tâche est d'accomplir cette mission avec fidélité, sans regarder en arrière, sans se plier aux structures qu'il n'a pas établies. L'histoire de la rédemption est marquée par des appels qui défient la logique humaine. Moïse fut appelé depuis l'exil, David depuis l'anonymat, Marie depuis l'humilité de Nazareth. Il n'y avait pas de processus institutionnel, il y avait une voix divine, une élection souveraine. Et chaque fois que Dieu appelle, il soutient, il donne la parole, il donne la puissance, il donne la grâce. Ce que l'homme ne comprend pas, Dieu l'affirme par des fruits. Et les fruits de l'esprit dans la vie d'une femme appelée au ministère sont la preuve la plus convaincante que cet appel ne vient pas d'elle, mais du ciel. Jésus a dit, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Et si le fruit est évident, la racine est légitime. Placer des obstacles à l'appel de Dieu,
c'est résister à sa volonté. C'est ériger des murs là où il a déjà ouvert un chemin. Quand Saul de Tarse persécutait l'Église, il le faisait en croyant obéir à Dieu. Mais sur le chemin de Damas, une lumière le fit tomber, et une voix le corrigea. « Il t'est dur de regimber contre l'aiguillon. » Acte 9:5. Résister à ce que Dieu a déterminé, c'est lutter contre Dieu lui-même. Et quand il appelle une femme, celui qui s'oppose ne s'oppose pas à une personne, mais à celui qui l'a ointe. Le soutien divin n'a pas besoin de validation institutionnelle pour être réel. Quand Jésus enseignait, tous s'étonnaient, car il enseignait comme ayant autorité, et non comme les scribes. Cette autorité ne venait pas d'un titre humain, mais d'une identité scellée par le ciel. Il en va de même lorsqu'une femme est appelée par Dieu. Son autorité n'est pas empruntée, elle est impartie. Elle naît du feu de l'esprit, de la connaissance de la vérité, d'une vie rendue et disponible. Quand cette autorité est évidente, quand elle transforme, quand elle édifie, quand elle guide le troupeau vers le cœur de Dieu, alors aucun argument doctrinal ni structure ecclésiastique ne peut arrêter l'accomplissement de cet appel. L'obéissance à l'appel de Dieu exige du courage. Elle exige de mourir à la peur de la critique, du rejet. Elle exige d'embrasser la croix et de marcher fermement dans la direction de sa voie. La femme qui a été appelée par Dieu à paître ne le fait pas par ambition, elle le fait par obéissance. Elle ne le fait pas pour la reconnaissance. Elle le fait parce qu'elle brûle intérieurement, parce qu'elle ne peut taire ce qu'elle a vu, ce qu'elle a entendu, ce qu'elle a reçu. C'est comme un feu dans les os, et ce feu ne s'éteint pas par des arguments. Ce feu consume tout doute lorsqu'il a été allumé depuis le ciel. Celui qui a reçu un véritable appel ne se retire pas face à l'opposition. Il persévère parce qu'il a vu quelque chose de plus grand, entendu une voix qu'il ne peut oublier. Et cette voix continue d'appeler aujourd'hui sans s'arrêter, sans s'excuser, sans s'adapter aux structures humaines. L'appel de Dieu ne change pas. Et s'il a appelé une femme, alors la seule chose à faire est de le reconnaître, de l'affirmer et de l'honorer. Car quand Dieu appelle, aucun argument humain ne peut arrêter son plan. Le ministère ne commence pas dans une chair, il commence dans le cœur de Dieu. Il ne se légitime pas par la tradition, mais par l'obéissance. Et au centre de cette obéissance se trouve la disposition à écouter sa voix par-dessus le bruit des structures humaines. La question n'a jamais été « Une femme peut-elle être pasteur ?» La véritable question est « Dieu l'a-t-il appelée ?» Car lorsque le ciel décide, l'homme ne fait que confirmer. L'erreur n'a pas été dans la capacité des femmes, mais dans l'aveuglement de ceux qui n'ont pas su voir l'action de l'esprit au-delà de leurs propres limites. Le moment est venu. Le royaume n'attend pas d'approbation. Il avance avec ceux qui se sont entièrement rendus à la volonté du Père, quel que soit leur genre. Jésus n'est pas venu renforcer les structures humaines. Il est venu inaugurer une nouvelle création. Dans cette nouvelle réalité, ce qui définit le leadership, ce n'est pas le sexe, mais le fruit. Ce n'est pas la position, mais l'onction. Ce n'est pas la coutume, mais le caractère. Le leadership du royaume se reconnaît non par des titres, mais par l'empreinte spirituelle qu'il laisse. Et là où il y a du feu, là où il y a la parole, là où il y a la direction de l'esprit, là il y a un appel. Le nier, c'est éteindre une lampe que Dieu a allumée. Le temps de questionner ce qui a déjà été affirmé depuis les cieux est terminé. Aujourd'hui, il est temps de reconnaître, de soutenir et de libérer ce que Dieu a mis à part pour guider son peuple, sans peur, sans entrave, sans filtres humains. L'avenir de l'Église ne sera pas construit par de vieilles structures, mais par des cœurs disposés. Et parmi eux, il y a des femmes qui ont dit oui à l'appel, qui ont assumé leur place avec humilité et fermeté, et qui marcheront avec une autorité non donnée par les hommes, mais impartie par Dieu. Si le royaume avance, c'est parce que ceux qui entendent sa voix ont décidé de ne pas reculer. Es-tu aussi prêt à voir comme il voit et à honorer ce qu'il a déjà établi?